Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme en live. Oui, c'est une série que j'avais un peu abandonnée sur ma chaîne. Je ne saurais pas vous dire pourquoi parce que moi j'adore ça. Bon, avant je faisais des lives sur Twitch et je faisais des lives qui avaient rien à voir avec les jeux vidéo. Alors le problème c'est que je trouve personnellement que Twitch n'est pas une plateforme adaptée pour les lives qui ne sont pas en rapport avec les jeux vidéo. On n'a pas vraiment comme sur YouTube une plateforme multiculturelle. Twitch, ça reste quand même des jeux vidéo, quoi. Rien n'est fait pour attirer, pour mettre en avant les lives qui ne sont pas des lives de jeux vidéo, et ce même s'il y a des catégories pourtant. Bref, c'est assez surprenant. Du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas faire tout simplement, eh bien, comme je faisais en live, mais sur ma chaîne YouTube, vous voyez, en filmant avec ma webcam. D'ailleurs, c'est pour ça que la qualité n'est pas la même. En parlant avec mon bon micro, par contre, le son va être meilleur. Bref. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Je me suis baladé une fois de plus sur Amazon. J'ai ajouté des trucs dans ma liste de souhaits Amazon. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs dans ma liste de souhaits Amazon. Et si vous vous souvenez bien, quand j'ai acheté ma maison, peu de temps après, j'avais fait une vidéo comme ça, comme en live, dans laquelle je vous présentais tout ce que j'avais prévu d'acheter pour ma maison, et qui provenait de ma liste de souhaits Amazon. Alors d'ailleurs, à l'époque, c'était assez amusant parce que les gens m'avaient dit « Ouais, si il fait ce genre de vidéo, c'est parce qu'il veut qu'on lui achète des cadeaux. Bah non, en fait, vous le savez, je suis partenaire avec Amazon. Donc si vous achetez un produit qui est présent dans cette vidéo, en passant par le lien qui est disponible dans la boîte de description, je touche une commission. C'est simple à comprendre. Bah oui. Donc, moi je vous montre ce que j'ai envie d'acheter, puis si vous avez envie de l'acheter aussi, eh bien sachez que vous ferez plaisir, mais en plus, eh bien, ça sera un petit soutien pour moi, pour ma chaîne. Bref, je vous montre parce qu'il y a énormément de choses. Ouais, on commence par du lourd. Je crois que je vous ai déjà présenté ça, mais je les ai toujours pas achetés. Ah mais va falloir que j'achète. Ouais, voilà, je mets l'écran de mon côté. Tout simplement donc, c'est des sachets pour faire des croque-monsieur, mais pas que. Donc ça coûte pas très cher sur Amazon. Sachez-le, on en trouve donc là à 6,59 €, mais vous en avez plusieurs. La quantité. Tac, tac, 6 unités, donc vous en avez 6. Alors, ça fait pas cher le sachet, ça fait un peu plus d'1 € le sachet. Mais donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. C'est-à-dire que même ça marche avec les crêpes surgelées, vous savez? Crêpes jambon fromage, crêpes fromage. Ça marche avec, bien sûr, tous les sandwichs que vous allez faire avec du pain de mie ou avec du pain en tranches. Vous le mettez dans le sachet, tac, tac, vous mettez dans le grille-pain, et hop, ça ressort comme un croque-monsieur. Voilà, en tout cas, ça chauffe et ça grille en même temps. C'est ça qui est génial, c'est que ça a un effet un petit peu grillé sur, eh bien, la chose que vous allez faire réchauffer. Alors à quoi ça sert? C'est plus rapide que de sortir l'appareil à croque-monsieur, c'est plus facile à laver qu'un appareil à croque-monsieur, les sacs sont réutilisables, sachez-le, donc vous en avez 6, vous l'utilisez pas que 6 fois, au contraire ça dure très longtemps. Là on me parle aussi de micro-ondes, moi je mets pas un dans mon micro-ondes, mais en tout cas sachez que le but c'est que ce soit plus rapide qu'un appareil à croque-monsieur. Voilà, ça va très vite, tu mets ce que tu veux dedans, dans le grille-pain, tu peux mettre 2 fois, 3 fois le grille-pain pour que ce soit bien chaud, et hop, c'est prêt. Pas besoin de faire même préchauffer un four, vous voyez, pour les crêpes, jambon fromage notamment, moi je les fais pas à la poêle, je les fais au four, parce qu'à la poêle il faut mettre de la matière grasse et tout, et j'aime pas. Et c'est long à préchauffer, alors que là-dedans, t'en mets, hop, 1, 2, 3, 4, 2 par fente, et c'est impeccable. Bon, ça va falloir que j'achète quand même, parce qu'en plus, comme vous pouvez le constater, c'est pas très cher. Et puis franchement, pas mal quoi. Alors mon dieu, j'ai mis en plein écran, mais c'est pas grave, hop, c'est reparti. Le deuxième article, oui, c'est un article que je cherche depuis un petit moment, d'ailleurs ceux qui jouent avec moi à Fortnite la nuit, petite dédicace, vous êtes au courant. Je cherche des ampoules à détection de mouvement. Alors vous allez me dire, ça existe des ampoules à détection de mouvement, il y en avait même chez Action à un moment. Oui, mais moi je cherche des E14. Ah je vous casse le délire, tout de suite, E14. C'est-à-dire pas des gros goulots. Vous voyez, pas des gros pas de vis, des petits pas de vis. Et ça, impossible à trouver. Alors, à un moment, ça se vendait, on en trouvait partout. D'ailleurs, à chaque fois, c'était le même modèle, avec des petites ailettes en métal, comme ça.
Et je sais pas pourquoi en ce moment il y en a plus. Il y a qu'un seul vendeur qui en vend sur AliExpress et ce vendeur-là les vend donc à peu près 20 € l'ampoule plus 130 € de frais de port. J'ai jamais compris pourquoi il y avait 130 € de frais de port. Je l'ai même contacté en privé. Je lui ai demandé mais pourquoi il y a autant de frais de port quoi. Il m'a dit ah bah on peut pas faire baisser les frais de port. Donc voilà. Ça, c'est un petit truc pour vous montrer, surtout si vous avez des idées. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Bah, faites-moi signe. Et pour pas très cher, parce que franchement, plus de 100 € une ampoule, qui en plus est bien une fois morte, il faudra la changer. Je trouve pas ça cool. Voilà. Mais c'est ce modèle-là que je veux. Et avant, ça existait et pour presque rien. Donc, bah, si vous en voyez, faites-moi signe. Allez, on enchaîne. On enchaîne tout simplement avec ce shampoing que j'ai conseillé encore il y a pas longtemps. À l'époque, c'était l'UFC Que Choisir. Ils avaient fait un comparatif de tous les shampoings spécial couleur. Et notamment, eh bien, ils avaient mis en number one le shampoing Le Petit Marseillais de la gamme couleur, qui était pas celui-là à l'époque. Il me semble qu'il avait un petit peu changé, bref. Ils avaient dit que c'était le meilleur parce que ça l'avait bien, mais aussi parce que c'était celui qui respectait le plus les couleurs de tous ceux qui avaient été testés. Donc j'ai conseillé ça autour de moi parce que c'est vraiment pas très cher. D'ailleurs, vous voyez sur Amazon, il est vraiment pas cher. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des abonnés de Que Choisir? Est-ce que vous avez un nouveau comparatif avec tous les shampoings couleurs? Ça m'intéresserait parce que tout simplement j'aimerais bien savoir lequel est le mieux, vous voyez, en ce moment, parmi tous les produits vendus. Oui, parce que des fois on a des surprises quand on regarde ce genre de comparatif. C'est pas les produits les plus chers qui sont les mieux, loin de là. Ça, j'arrête pas de vous le dire, mais une fois de plus, ça se confirme. En tout cas, si vous cherchez un shampoing pour cheveux colorés, je pense qu'ils n'ont pas énormément changé la formule. Celui-ci, il est sûrement bien. Et en plus, vous avez vu, il est super bien noté. Voilà, donc moi, dès que j'ai plus de shampoing couleur, peut-être que j'achèterai celui-là, parce que moi, j'ai le L'Oréal Pro Vitaminocolor, mais clairement, je ne rachèterai pas, parce que un peu cher pour ce que c'est finalement. Hein, oui. Allez, on continue, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, tout simplement, ça, c'est un truc qui sert absolument à rien. Hein. Si vous demandez des avis à tous ceux qui sont spécialisés dans le domaine, on va vous dire que ça sert absolument à rien. Et pourtant, j'en veux un, parce que je trouve ça fun. En fait, c'est des petits ventilateurs que vous mettez au-dessus de votre poêle à bois pour brasser l'air, pour que l'air se répartit mieux. Donc moi, en fait, j'aimerais le mettre de biais pour que l'air chaud aille dans ma cuisine un peu plus, vous voyez? Parce que dans ma cuisine, il fait plus frais que dans la pièce où il y a le poêle à bois. Vous allez me dire, c'est normal. Bon, après, quand je dis qu'il fait plus frais, on a genre des fois 23 dans la pièce à vivre, ce qui est beaucoup. Mais dans la cuisine, on a que 20 ou 21. Bon, c'est assez, hein. Puis c'est une cuisine, hein. On vit pas dedans. Moi, finalement, on avait prévu de manger dans la cuisine et de laisser la salle à manger pour les grandes occasions. Finalement, on mange tout le temps dans la salle à manger. Donc voilà, ma cuisine, c'est que pour préparer les repas. Et puis même des fois, moi, je suis content hein, quand il fait un peu plus frais dans la cuisine parce que le poêle à bois, ça chauffe tellement que des fois, t'es content d'aller prendre le frais dans ta cuisine. Et puis surtout, moi, ma cuisine, je veux pas qu'elle soit très très chaude parce que il y a mon congélateur et mon frigo et je sais que si vous mettez ça dans des pièces surchauffées, ben ça va consommer plus pour refroidir l'intérieur. Donc c'est pas ce que je veux. Mais je me dis qu'en plein hiver, s'il fait moins 10, peut-être que souffler un peu plus d'air chaud, ça serait peut-être mieux. Je sais pas. Parce que d'après en plus ce que les gens disent, ce truc-là ne sert absolument à rien. Pourtant, sur les avis Amazon, oui, c'est plutôt bien noté. Et puis celui-là, il y a 2 ventilateurs. Voilà. Vraiment un achat juste plaisir pour la déco, pour le fun, parce qu'en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est un appareil qui a pas de batterie, pas de branchement électrique, c'est juste la chaleur du poêle qui fait tourner un moteur. C'est une conversion de chaleur électricité. Et ça, je trouve ça cool aussi. Voilà, j'adore. Juste pour la science. Allez, on continue, hein. Le nombre d'onglets qu'il y a, et puis on va pas faire une vidéo qui dure des heures. Mais ça, c'est une crème sur laquelle je suis tombé et qui me pose question. Tout simplement parce qu'elle est super bien notée sur Amazon. C'est une crème au rétinol. Je ne sais pas combien de rétinol il y a à l'intérieur. Mais alors surtout, c'est une énorme crème au rétinol. Le pot est énorme. 473 millilitres. Hein. Ah ouais. Nous, souvent, on a du 40 millilitres dans un pot de crème. Vous multipliez par 10. Et surtout, il y a un flacon pompe, comme ça, vous voyez.
Et bah, elle est pas très chère, hein, 26 € pour 400 ml de crème en rétinol. Moi, la question se pose. Je sais pas combien il y a de rétinol à l'intérieur. Malheureusement, hein, voilà, la question se pose. Peut-être qu'il faudrait contacter la marque. Si vous avez en tout cas un avis sur la question, bah, faites-moi signe. Hein. Mais il paraît qu'elle est géniale, cette crème. Alors, bon, un bon plan, je vous le partage. Après, il faut tester. Hein, mais 4,3, c'est pas mal sur Amazon. Hein. Vraiment pas mal. Allez, on enchaîne donc avec un blush orange, mais qui est pas vraiment orange. Donc là aussi, j'ai plutôt envie d'avoir votre avis sur la question. Corf, je connais pas la marque. Corf Cure même. Fard compact. Illuminatrice, illuminante. Ça contient de l'acide hyaluronique. Je pense que si ça contient 5 grammes, c'est plutôt un blush. Mais est-ce que c'est un blush bien orange? Est-ce que c'est plutôt un fard à paupières du coup? Parce que c'est pas très bien marqué, c'est pas très précis. Hein. Pas cher? Ah oui, forcément. Le prix est hyper raisonnable. Mais là également, si vous avez des infos sur le produit, je suis preneur. Voilà, faudrait peut-être que j'aille voir tout simplement sur Google à quoi ça correspond ce truc. Mais j'avoue que ouais, j'ai bien envie de tester ça. Même si au final, en ce moment, je suis moins dans ma era orangée et je retourne dans ma era rosée. C'est peut-être parce qu'on arrive en hiver. Ouais. Et je remets des trucs plus roses. Donc, c'est peut-être le produit que j'ai vu trop tard, vous voyez. J'aurais peut-être dû le voir en avance. Bon, peu importe, sachez que ce truc existe. Et pourquoi pas, eh bien, échanger en commentaire sur le sujet. Ou sur Discord également, bien entendu. Ah là également, je suis tombé là-dessus, moi j'aime bien. Hein. Je remets en plein écran pour que vous voyez mieux. Ça c'est un enlumineur, alors il y a plusieurs couleurs d'ailleurs, si vous avez la peau foncée, les couleurs je les trouve encore plus jolies, mais moi j'ai peur que ça ce soit trop jaune pour moi. Celui-là il me fait penser beaucoup à un highlighter de chez Rihanna, la Fenty Beauty. À un moment ils avaient sorti un highlighter jaune qui allait soi-disant à toutes les carnations. Ça j'ai des doutes, hein. Pour moi c'est plutôt pour les peaux plus foncées. Mais ils ont l'air magnifiques et ils sont vraiment pas chers. Oh, et alors, également, on voit que sur le produit, eh bien, il y a un petit motif comme ça, il y a une petite rose de dessinée, mais je trouve ça vachement beau. Le plus clair, pour moi, pourquoi pas. Il a pas l'air rose, il a l'air plus champagne, mais champagne clair. Ça, pour l'hiver, pour ma teinte d'hiver, je pense que ça serait exceptionnel. Donc si on regarde celui-là, c'est la couleur numéro 2, donc c'est pas le 1 qui est plus... oula, je vous montre les swatchs. C'est pas le 1 qui est plutôt gris, mais c'est le 2 qui est un peu moins gris, un peu plus beige. Ah là là, après c'est dommage qu'il pote toutes les couleurs, parce que notamment le 6 ici. Ah moi je trouve que ça ferait un superbe blush, hein, ça. Après ça c'est peut-être aussi pour les peaux très foncées, non? Un highlighter pour peau très foncée, ça doit être joli aussi du rose comme ça. Peu importe, j'aime beaucoup. Le 3 aussi, je l'aime aussi. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas la couleur 3, il y a la 4, la 5 et la 2, mais la couleur 2 me plaît beaucoup. Donc là aussi, vais-je craquer? Et ben vous verrez ça plus tard. Voilà, peut-être si je fais un haul, ou peut-être si je fais eh bien tout simplement une vidéo dans laquelle je teste ce produit. Mais c'est pas fini parce qu'il y a d'autres produits de maquillage. Ouais, notamment ce blush là, j'ai craqué. Alors c'est Amazon, hein, ils ont vu que je regardais pas mal de trucs pour chiens, ils ont vu que j'aimais le maquillage, et là ils me sortent un blush, voilà, crème, rouge. Mais en plus il y a plein de rouges différents. Hein. Alors il y en a qui sont crème, il y en a qui sont poudre, il faut faire attention. Là c'est blush crème. Non, ben à mon avis les blush poudre, il y en a plus. Donc ce sont des blushs crème, messieurs, dames, ce sont pas des blushs poudre, mais qui sont rouges. Et moi, je voulais un vrai blush rouge. J'en avais commandé dans une commande Beauty Bay qui est jamais arrivée. Et franchement, ben, je sais pas si je vais craquer ou pas. Alors, c'est d'ailleurs la marque Viola House. Viola House. Et c'est, il me semble, cruelty free. Enfin, de toute façon, en Europe, on peut pas vendre des produits qui sont pas cruelty free. Donc, voilà. Mais, ouais, les couleurs, quoi. Les couleurs. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. Notamment la 2 qui est orangée, et puis aussi la 3 qui est très foncée, mais moi j'aime bien, et je veux un vrai rouge. Voilà. Donc d'ailleurs c'est surprenant, parce que quand on regarde les photos comme ça, on n'a pas l'impression que c'est de la crème. Pourtant c'est marqué blush crème.
Bon, ils disent bien activate the cream with your fingers. Donc c'est au doigt que ça s'applique plutôt. Hein. Et d'ailleurs, suivant la couleur, non, j'allais dire suivant la couleur, c'est pas le même prix. Si c'est tout le temps le même prix, bon, 6 € quoi. Ah, brun rougeâtre, ça doit être beau. Hein. Oh là là. Bon, bah écoutez, si vous connaissez, faites-moi signe. Niveau de l'évaluation, on a 3 évaluations. Blush poudre couleur framboise. Vous voyez là, ils disent que c'est de la poudre. Il y en a, ils disent que c'est de la crème. Bah oui, en fait, c'est des produits bizarres. Hein. Voilà, donc... Voilà, donc là on nous dit que c'est très orange quand on le met sur la peau. Et ben moi j'ai... Voilà. Ah non, moi j'aime bien, c'est un peu brique ça finalement. Hein. Moi j'aime bien ce genre de blush. C'est quelle couleur qu'elle a eu Elle a pris 3 couleurs. On sait pas c'est quelle couleur rouge vintage. Attendez, on remonte. Ah là 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 là. Ça existe rouge, brun rougeâtre, rose, rouge framboise, rouge vintage. Ah bah c'est celui-là que j'avais. Hein. De toute façon c'est celui-là. Hein. C'est celui-là que je suis atterri directement sur le numéro 3. Bon bah écoutez. Certains disent que c'est un blush crème, d'autres disent que non. Certains disent que c'est... et d'autres disent que c'est orangé. Bon, ben, à tester, pourquoi pas, dans une vidéo. Ah là là, là on passe à un truc vraiment exceptionnel. Ça fait presque 3 ou 4 mois que je cherche des Haribo Tropi Fruity. Dis donc. Ça là. Et ça a l'air d'être des bonbons gélifiés, mais un peu plus durs que les bonbons gélifiés classiques. Et surtout, il y en a en forme de palmier, il y en a en forme d'ananas, il y en a en forme de fleurs, il y en a en forme de perroquet, pélican même, c'est des pélicans, en forme de banane, en forme de grenade. Ça me fait trop envie, rien que pour goûter. Mais alors sur Amazon, ils sont à un prix de fou, 6,35 €. C'est quoi que ce prix? D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, il y a des personnes qui se plaignent parce qu'ils disent « Ouais, à ce prix-là, je pensais avoir un plus gros paquet. » Non, non, c'est un paquet de 175 grammes. Hein. Vous en avez, vous, dans vos magasins? Alors ne me dites pas, oui, moi, dans mon supermarché, il y en a. On ne fréquente pas les mêmes magasins. Moi, d'ailleurs, je vais très peu en supermarché, sachez-le. Aldi, Lidl, des stockers, épicerie orientale, mais les supermarchés classiques, j'y vais rarement. Et je les ai jamais vus dans les supermarchés classiques que je fréquente. Voilà. Donc, et puis dites-moi si c'est bon aussi. Pourquoi dites-moi si c'est bon? Parce que si ça se trouve, c'est pas bon. Puis ça me permettra d'éviter de manger du sucre. Mais franchement, ouais. Ça, je comprends pas pourquoi ils sont aussi chers sur Amazon, parce que les autres paquets d'Haribo sont pas aussi chers, et je comprends pas pourquoi c'est aussi dur à trouver. Voilà, mais ça fait envie, ça fait envie. Hein. Ils sont toujours dans ma liste parce que le jour où ils redeviennent à prix normal, et ben là tout simplement, je les commanderai. Oui, pourquoi je soupire? Parce qu'on va parler maintenant de sèche-serviettes. Alors... Qu'est-ce qui se passe avec les sèches-serviettes? Vous n'êtes pas au courant, j'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire un nombre incalculable de fois, mais vous n'êtes pas au courant. Un jour, on parlait de sèche-serviettes avec ma maman, parce qu'il va falloir que j'installe un sèche-serviette, un radiateur sèche-serviette dans ma salle de bain, parce qu'il fait froid. La salle de bain, c'est la pièce la plus éloignée de mon poêle à bois, donc même si j'allume mon poêle à bois, la salle de bain, elle chauffe pas beaucoup. Et puis aussi parce que c'est un peu humide dans ma salle de bain. D'ailleurs, après, je vais vous montrer un truc et vous me direz si effectivement, eh bien, c'est efficace ou pas. Donc, les serviettes ont du mal à chauffer. Et puis, alors, les serviettes qui sont froides quand tu t'essuies avec ça, c'est horrible. Moi, j'avais vu un modèle qui est pas mal. C'est le Marapi de Sauter. Alors, qui n'est pas disponible sur Amazon, malheureusement. Mais je peux rechercher parce qu'il y a un modèle qui ressemble. C'est tout simplement ce modèle-là. Ah! Il y a la petite Cristal qui est pas contente parce qu'il y a eu un bruit dans le salon. Tu vas aller voir? T'as peur qu'il y ait quelqu'un? Ah oui, elle était là, la petite Cristal. Bref. Cristal commence à prendre ses aises. Vous voyez, maintenant, elle fait des bruits et tout. Elle joue. Avant, elle jouait pas, Cristal. Maintenant, elle joue. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai craqué sur ce sèche-serviette, sauf que moi, la version que j'ai vue, c'est une version avec une soufflerie en bas, parce que là, c'est la version sans soufflerie, puis ça, c'est la gamme eau chaude, enfin bref, c'est pas la même chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 petits ronds là-haut, et les 3 petits ronds, ils servent tout simplement à accrocher des peignoirs. Ouais, on peut mettre 3 peignoirs, plus des serviettes, et il y a même un truc qui se rabat là, et c'est fait pour que ça sèche, justement. Ça détecte quand vous mettez des serviettes, des peignoirs, et c'est fait pour que ça les sèche bien, et que ce soit pas dangereux quand on met ça dessus.
Le problème, c'est que, bon, il est assez cher, ce sèche-serviette. Bon, il est à 369. Bon, c'est raisonnable. Il fait 1750 watts. Donc, attention, ça fait 750 watts en marche normale et les 1000 watts, c'est la soufflerie du bas. Donc, c'est que occasionnellement qu'il fera 1750. Sinon, en marche normale, il fait 750 watts. Parce qu'il y a aussi un modèle 500 watts. Le modèle 500 watts, je pense que ça va être juste pour ma salle de bain. J'ai vu des commentaires, il y en a un qui avait une salle de bain de 8 mètres carrés, il a dit que 500 watts c'était limite. Moi, elle fait 6 mètres carrés et elle est pas isolée. Donc, bon. Je veux 750 watts. Tout ça pour vous dire que moi j'avais vu ce modèle là tout simplement sur eh bien le Bon Coin. Et donc il y a un vendeur qui me dit voilà je le vends 100 euros. Moi je dis 100 euros c'est une aubaine. Donc du coup je le contacte. Il me dit bon bah si vous voulez vous pouvez passer demain soir. Donc voilà je lui dis ah bon vers quelle heure parce que nous on n'était pas disponible le soir, je dis vers 20h ça vous va, et puis lui me dit oui ça me va, puis finalement après on s'est rendu disponible pour être disponible plus tôt, donc je dis au vendeur, je dis ben voilà, sinon on peut passer plus tôt, il me dit bah oui venez à 18h30, et là je lui dis bah oui mais à quelle adresse, et j'ai pas de réponse, je dis bon d'accord, donc moi ce que j'avais prévu de faire c'est de faire des petites courses avant, je vais faire mes petites courses, et puis là je lui renvoie, ben écoutez on est sur la route, à quelle adresse on doit venir, puis j'ai pas de réponse, je me dis bon bah écoute, il m'a dit 18h30, ce qui va se produire, c'est que on va aller dans la ville qui est inscrite sur l'annonce, et puis tout simplement, eh bien, quand il nous répondra, on ira chez lui, mais au moins on se rapproche, et puis voilà, on loupera pas le rendez-vous. Peut-être qu'il a eu un contretemps, peut-être qu'il est dans les bouchons, qu'il rentre du boulot et tout. On va dans sa ville qui était à un quart d'heure de chez moi, ça va, heureusement c'était pas trop loin. On se gare sur un parking, on attend, pas de réponse. À la fin, à force d'insister, il me répond, il me dit, bah écoutez, on peut pas voir ça demain. Je dis bah écoutez moi je suis dans votre ville quand même, enfin vendre un radiateur, tu donnes le radiateur, je te donne l'argent en liquide, ça prend 2 secondes littéralement. Bon, voyant qu'il ne répond pas quand je lui dis bah écoutez c'est quand même dommage parce que moi je suis dans votre ville, je dis bon bah je lui renvoie un message, je dis écoutez nous on va rentrer parce que là il commençait à être presque 20h, hein, on a attendu 2 heures comme ça sur un parking pas éclairé dans la campagne en attendant que monsieur daigne bien donner son adresse. Bref. Donc, on rentre chez nous, le lendemain je lui renvoie des messages, je lui dis bah voilà, c'est pour le sèche-serviette, comment on fait? Parce qu'il m'avait dit ce soir je suis pas disponible, on voit ça demain. Le lendemain il me répond pas, bon, puis après donc je lui renvoie des messages et tout, puis après il me dit ah bah il me dit sinon le week-end peut-être que je serai plus disponible. Donc là, bah qu'est-ce que je fais? Tout simplement j'attends le week-end, le samedi je lui renvoie un message, je dis bah comment on fait pour le sèche-serviette? Pas de réponse. Bon, d'accord. Après, je dis à ma mère d'envoyer un message. Bah oui, hein. Donc, j'envoie l'annonce à ma mère. Je dis, essaye de le contacter en privé. Demande-lui si le sèche-serviette il est toujours disponible. Et là, il répond à ma mère. Il dit, oui, le sèche-serviette est disponible. Je dis, mais il se moque du monde, celui-là. Donc, bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Nous, eh ben, on attend le week-end, on attend, on n'a pas de réponse, on attend, mais là je me dis, bah quand même, il a dit qu'il était toujours disponible le sèche-serviette, donc voilà quoi, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il... Et puis finalement, bah moi je lui ai envoyé un dernier ultimatum, parce qu'en plus j'ai froid dans ma salle de bain, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai froid dans ma salle de bain, soit vous me vendez votre sèche-serviette, soit... bah, tout simplement, moi je vais devoir aller voir ailleurs parce que moi je m'étais engagé avec lui, je vais déjà retirer l'argent en liquide, enfin un truc de malade quoi. Et là en fait le gars, il me répond oui je rentre ce week-end, je rentre dimanche, donc y a pas de problème quoi. Ok, donc moi j'attends encore le week-end, hein. Ça faisait au moins 3 semaines que ça durait cette histoire. Le samedi je le contacte, je lui dis ben voilà comment on fait en fait pour le sèche-serviette si vous rentrez dimanche. Et là, bah, j'ai pas eu de réponse. Et puis le dimanche, eh bien, je me reconnecte. Et là, qu'est-ce que je vois? Annonce supprimée. Merveilleux! Ah, mais ça résume bien ce que je pense des gens en 2024. Hein. La fiabilité des gens, c'est devenu catastrophique. Donc, du coup, je cherche un sèche-serviette. Alors, pourquoi je vous ai mis cette photo-là? Parce que c'est pas le Marapi, mais bon, il a l'air pas mal aussi, celui-là, d'ailleurs. On peut aussi mettre des peignoirs parce qu'il y a des petites attaches. Vous voyez les petits ronds au milieu, là, c'est des petites attaches pour mettre le peignoir. Mais c'est surtout que la soufflerie, elle est derrière le radiateur et on la voit pas. Vous voyez, la soufflerie, c'est le rectangle qui est en bas du radiateur. Parce que j'ai pas envie que Christelle mette son nez sur la soufflerie, qu'elle se brûle ou autre, tout simplement. Voilà. Donc, je cherche un sèche-serviette. Si vous avez des bons plans, est-ce que le Black Friday, ça va valoir le coup? Est-ce qu'il y a des sites de déstockage d'appareils électroménagers? Parce que moi, si j'ai un vieux modèle ou même un modèle d'occasion, je m'en fous. C'est des radiateurs électriques.
C'est increvable. Bon, bah écoutez, le message est passé, et sinon sachez que ouais, celui-là j'ai vu aussi ce modèle-là, mais le Marapi en neuf il est à 369, là il est à 584, j'ai dit laisse tomber, autant prendre le Marapi en neuf sinon, mais on attendra. Alors ça c'est un truc que vous m'avez recommandé, mais je me pose des questions à propos de ces choses-là. Ce sont des surplaintes, puisque j'ai des plaintes qui sont plutôt moches, moi, dans mes pièces, et donc on m'a dit mets des surplaintes, tu vas voir ça va masquer les plaintes, et ça va faire joli et tout. Mais je me demande si c'est des tailles universelles. Je me demande également si c'est facile à poser, comment on les fixe. Et ouais, comment ça se découpe au niveau des angles. Je suppose comme des plaintes classiques. Mais vraiment, je suis pas à l'aise avec ce projet-là. Donc, est-ce que vous avez déjà posé des surplaintes? Parce que j'avoue que, ben, effectivement... sur les photos, ça fait bien, hein. Et puis, bah, je me demande, par contre, moi, oui, c'est ça la question que j'avais à poser. Désolé, il y a Cristal qui me perturbe, là. Qu'est-ce que tu fais, là, ma fille? Hop, tu veux faire un coucou? Oh là là. Je me demande si ça fait pas trop épais, du coup, comme ça recouvre une plainte. Est-ce qu'en hauteur, ça fait pas une grosse bande blanche? C'est là la question que je me pose. Mais ce qui paraît, c'est beaucoup plus facile de poser ça que de poser et de changer les plaintes. Surtout que nous, nos peintures sont déjà faites et tout. Donc là aussi, c'est plutôt pour vous demander votre avis, parce que clairement j'ai pris les surplaintes, les premières que j'ai vues, hein, parce que ça en plus c'est du polystyrène, moi je préférerais en bois, hein, mais c'est pour vous poser des questions sur la faisabilité du projet. À vos claviers pour me répondre. On continue. Toujours dans les bricolages, les questions que j'ai à vous poser. J'ai envie d'acheter une entrée d'air hygro-réglable pour mettre sur une fenêtre. Tiens donc, ouais. Il paraît qu'on peut découper les fenêtres en plastique, vous découpez un petit rectangle, vous emboîtez ça et ça vous fait une aération au niveau de la fenêtre. Parce que comme je vous l'ai dit, dans ma salle de bain, je n'ai pas d'aération. Donc c'est humide. Donc, les serviettes sèchent pas. Par contre, j'ai peur de défoncer mes fenêtres. Alors, qui a déjà fait ça aussi? Est-ce que c'est facile à faire? Là, c'est une grande question que je vous pose. Parce que, bah, du coup, voilà, on voit plein de photos de gens qui ont installé ça. Déjà, moi, je comprends pas, hein, parce que vous avez l'aération d'un côté, ok, mais de l'autre côté de la fenêtre, qu'est-ce qu'on met? On doit mettre un truc aussi, je suppose, non? Donc, c'est fait exprès, hein, pour les fenêtres, hein, c'est bien ça, hein. Et pour les fenêtres qui n'ont pas d'aération par défaut, hein. Donc, bon, bah écoutez, ouais, parce que bah, si on découpe la fenêtre et puis que bah, la fenêtre, elle est abîmée, c'est irrécupérable. Pratique à installer. Les gens disent que c'est pratique à installer, mais bah là aussi, ouais, je me pose des questions à ce sujet, et puis surtout, je me pose des questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que je pense qu'il faut faire une fente de chaque côté, mais est-ce que si j'achète ce kit-là, eh bien, j'ai la grille aussi qui va de l'autre côté? C'est pas précisé, c'est pas très clair, hein, ces histoires-là. Vous voyez, des fois, on voit sur l'annonce, comme celle-ci, qu'il y a effectivement les deux côtés, les grilles des deux côtés. Bon, ça, je comprends. Mais ben voilà, tu me diras c'est une auto-réglable aussi, mais c'est pas une marque que je connais. Alors que l'autre c'était une Atlantique, et Atlantique je sais que c'est de la qualité. Donc dites-moi, là c'est pour les bricoleurs, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin de conseils. Allez, on passe à autre chose. Les fameuses étagères, je vous avais parlé que je voulais mettre des étagères quand je filme mes vidéos YouTube, une à gauche, une à droite, et puis mettre une étagère de chaque côté tout simplement pour, eh bien... poser des trucs dessus, je vous dis pas encore quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces étagères? Alors clairement le prix je le trouve élevé, hein. Moi je trouve que c'est cher, bon. Peut-être qu'on va investir quand même pour ces vidéos YouTube, mais 60 balles pour une étagère comme ça, je tique un petit peu. Mais elles sont pas moches. Mais qu'est-ce que vous pensez de mettre ça pour les vidéos YouTube? J'ai peur que ça fasse trop austère. Deux grosses étagères noires comme ça de part et d'autre. Dans le fond. Et je me demande aussi si ça va pas être prise de tête parce qu'il va falloir bien centrer la caméra parce que s'il y a une étagère qui est décalée par rapport à l'autre, ça peut faire moche. Enfin ça, on devrait s'en sortir. Puis une fois que la caméra est réglée, on essaye de pas trop la faire bouger. Pas trop parce que des fois elle bouge quand même. Et puis combien de niveaux? Bon ça, 4 niveaux, elle est pas... Oui, il y a des étagères qui sont pas rectangulaires. Enfin pas... Moi je veux pas rectangulaire. Comme des colonnes carrées plus, vous voyez? Ouais, celle-ci, elle est plus carrée, hein. Non, c'est 40 par 30. Bon, ça irait encore, hein.
Mais bon, voilà, avant d'investir et puis de dépenser de l'argent, parce que c'est pas un petit billet, bah dites-moi, voilà, est-ce que l'idée est bonne ou est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce que ça va faire trop austère? Voilà. Et après, dessus, moi, je vais poser des petits trucs, mais ça, je vous en dis pas plus. Ah! Allez, on continue. Bah, dis donc, ça, j'ai craqué. Alors, là aussi, il y a une cafetière avec filtre en acier émaillé vitrifié rouge. Je la trouve magnifique et pas très chère, de la marque Ibli. Et ça, j'aimerais bien mettre ça sur mon poêle pour humidifier l'air. Alors, c'est un truc que je laisse de côté et que je compte pas acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que, pour le moment, dans ma maison, l'air est très humide. Très humide, on s'entend. Là, je suis à 63% d'humidité. La dernière fois que j'ai regardé ce matin, c'était 63% d'humidité. C'est pas énorme, mais moi, je veux plus sec. Je veux une maison plus sèche. Sachant que j'ai réussi à mettre donc mon absorbeur d'humidité. Si vous vous souvenez bien, là, la vidéo précédente, je vous parlais de cet absorbeur d'humidité qui arrive à puiser 50 litres d'eau par jour. C'est énorme, 50 litres d'eau. Je l'ai installé, je l'ai mis dans ma cave. Au début, je voulais le mettre dans ma pièce à vivre, mais au final, c'est pas de là que vient l'humidité. L'humidité remonte du sol, donc je l'ai mis dans ma cave. Là, je l'ai réglé dans la cave à 70% d'humidité. Ça fonctionne du tonnerre. En mettant 70% d'humidité à la cave, j'ai 63 dans ma pièce à vivre. Bref, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre plus sec. Je vais voir déjà à un long moment, au bout d'un long moment, ce que ça donne, parce que ça puise de l'air, puis je vois que mes murs sont plus clairs, vous voyez, comme asséchés, donc c'est cool. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de ça, sachant qu'aussi l'absorbeur d'humidité, j'ai réussi à mettre la pompe de relevage, c'est-à-dire que l'eau s'écoule dehors dans le caniveau, enfin pas vraiment dans le caniveau, mais dans les égouts. Bref, c'est impeccable, mais je me dis qu'en plein hiver, quand il fait fort sec et qu'il fait moins 10 degrés, parfois l'air il est très très sec et j'aurais peut-être besoin d'humidifier l'air ambiant. Et je me dis pourquoi pas mettre une petite comme ça cafetière, théière sur mon poêle à bois avec de l'eau dedans, comme ça l'eau va chauffer et ça va faire un petit jet de vapeur par le petit bec verseur. Et peut-être que ça serait joli en plus, parce que mon poêle à bois est rouge, la cafetière avec filtre émaillé et vitrifié est rouge, j'aurai de l'eau chaude en plus à disposition pour faire des tisanes, ou des cappuccinos déshydratés en poudre, là. Donc je garde ça de côté, mais s'il fait trop sec cet hiver, je l'achète direct. Mais ça, c'est une idée de côté, pour l'instant, j'en ai pas besoin, parce que si, par contre, l'air est trop humide, bah, je pourrais pas faire mon plan machiavélique de mettre ça sur mon poêle à bois, bien entendu. Alors, on continue, il n'y a plus grand chose, mais il y a encore des choses quand même. Ça, c'est un truc génial que j'ai trouvé, je voulais vous le partager, je savais même pas que ça existait. C'est tout simplement des interrupteurs sans fil auto-alimentés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Oui, Cristal. Cristal qui mordit mon coude. C'est sa nouvelle façon de nous interpeller. Elle mordit les coudes. Alors, elle ne veut pas mordre, hein, c'est un peu comme un jeu. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, ma fille. Oui, j'ai bientôt fini. Ah, vous voyez, elle est impatiente. Comme des enfants. Bref. En fait, ces interrupteurs-là, vous n'êtes pas obligé de les brancher. C'est des interrupteurs sans fil. Qui fonctionnent d'ailleurs sans pile non plus. Comment ça marche? Alors, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bref. L'avantage, c'est que vous mettez ce boîtier donc au niveau de la lampe. Par exemple, si c'est pour une lampe. Hein, voilà. Et vous mettez donc ça où vous voulez dans la pièce, puisqu'au final, il n'y a pas besoin de branchement, donc vous le collez au mur. Hein. Vous pouvez même mettre du Niclou-Nivis, je suis sûr que ça marche très bien. Et en sans fil, il va déclencher la lampe. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut mettre du coup plusieurs interrupteurs. Là, c'est un lot de 2, mais il y a des lots de 3 aussi. Il y a un tout 2, il y a un tout 3, ça existe aussi. Parce que moi, il me faudrait 3 interrupteurs dans mon séjour. Parce que j'ai pas d'interrupteur au niveau de la cuisine. J'en ai un au niveau de la montée d'escalier, j'en ai un au niveau de l'entrée, mais j'ai pas au niveau de ma cuisine. Et au moins ça évite de faire des va-et-vient à 3 interrupteurs. Je sais même pas si on peut faire un va-et-vient à 3 interrupteurs, mais en plus moi j'ai pas de câble qui va du lustre en haut jusqu'à ma cuisine. Donc dites-moi aussi si vous connaissez le principe. Et puis, si pas, est-ce que c'est la prise de tête à installer là aussi? Est-ce que si, est-ce que là? Parce que moi et le bricolage, ça fait 10. Et puis, est-ce que ça marche bien? Parce que ça paraît improbable cette histoire. Moi, je savais pas qu'on pouvait avoir des interrupteurs qui fonctionnent sans qu'on branche l'interrupteur, en sans fil et sans mettre de pile. Alors là, bouton poussoir.
Vous voyez, c'est un interrupteur sans fil auto-alimenté, pas de câble, pas de batterie. C'est incroyable. Ah bah vous faites des découvertes, vous aussi avec Monsieur Beauté en herbe. Bref. Et puis on finit par du maquillage parce que là j'ai trouvé ça extrêmement joli aussi. Et après je vous laisse parce que je pense que la petite Cristal a envie de faire un petit pipi là. Elle est comme ça, un petit peu sur le qui-vive. Bref, c'est un petit étui avec 3 rouges à lèvres. En plus il y a une petite chaînette comme un petit sac. Et il y a une des couleurs de rouge à lèvres, moi qui me fait vibrer, c'est Rotten Tomatoes. Et j'ai jamais eu de rouge à lèvres de cette couleur là, sachant que Rotten Tomatoes ça veut quand même dire tomate pourrie. Hein. Donc le nom de la couleur, merveilleux. Rotten Tomatoes, ouais. Tomate pourrie, ouais. Mais c'est un rouge orangé un peu marronné. Il est magnifique, on est d'accord. C'est magnifique ça. Bon, la qualité de l'image elle est pas top. Mais franchement, ouais, ça je connais comme rouge. Ça je connais moins. C'est pas un coquelicot, ça a l'air plus orangé et plus brique. Et c'est le genre de couleur que j'adore et que je veux porter. Ouais, dans ma era orangée. Bon, bah écoutez, en tout cas, dites-moi ou alors si vous connaissez des dupes, hein, ça m'évite d'acheter 3 rouges à lèvres, mais en même temps, bon, c'est pas très cher. Et c'était le dernier produit de, tout simplement, eh bien, cette vidéo. Je me remets en plein écran, voilà, donc je le rappelle, on va mettre collaboration commerciale sur cette vidéo parce que je suis partenaire avec Amazon et si vous achetez les produits que je présente aujourd'hui, eh bien je touche une commission. Je vous oblige à rien, hein, parce que la commission elle est tellement minime qu'elle est ridicule, surtout sur des petits produits comme ça, mais en tout cas moi c'est ce qui me fait vibrer en ce moment et je vais sûrement acheter des petites choses de cette liste, vous verrez dans les mois et jours à venir. Mon Dieu, ces cheveux, ils n'en font une fois de plus qu'à leur tête. Bref, je pense qu'il va y avoir une vidéo FAQ / intelligence artificielle comme je l'avais pensé. Vous voyez, vous allez poser vos questions. Je pense que je vais faire ça et puis on va essayer de s'amuser avec Copilot pour voir ce qu'il répond. Également, normalement, il y a un Get Ready With Me d'Halloween. Voilà. Puisque jeudi c'est Halloween, et je vais quand même me maquiller un petit peu, me déguiser un tout petit peu, au cas où on sonne à ma porte pour donner des bonbons. Donc vous aurez cette petite vidéo avec un maquillage très simple. Hein. Vous n'allez pas apprendre un tuto d'Halloween avec cette vidéo, puis de toute façon elle sera publiée après Halloween. Mais je sais que ça fait plaisir aux gens, et ça m'a été réclamé, et c'est vrai que cette année j'ai pas fait de vidéo Halloween, donc ça sera l'occasion. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.